L'offensive du Hamas lancée samedi contre Israël suscite de vives inquiétudes dans la région où le risque d'une escalade du conflit pourrait compromettre, selon les spécialistes interrogés par France 24, le réchauffement en cours des relations entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite. L'onde de choc provoquée par l'offensive d'ampleur lancée par le Hamas, le mouvement islamiste palestinien, samedi 7 octobre, contre Israël, fait craindre de par son ampleur et sa sophistication une déstabilisation totale de la région. L'attaque, menée presque 50 ans jour pour jour après la guerre du Kippour de 1973, est la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies. Elle a fait plus de 600 morts en Israël, selon le dernier bilan officiel du gouvernement. Au moins 370 civils palestiniens ont également été tués dans la bande de Gaza, touchés par les frappes aériennes israéliennes en riposte. Parallèlement à l'offensive du Hamas, dimanche matin, le Hezbollah, le groupe armé libanais soutenu par l'Iran, qui entretient des relations étroites avec le groupe islamiste palestinien, a revendiqué des tirs sur un secteur contesté à la frontière entre Israël et le Liban. Hachem Safieddine, un haut responsable du Hezbollah, a d'ailleurs rendu hommage dimanche aux héros de Gaza et affirmé que le temps de la vengeance est venu. Les spécialistes interrogés par France 24 n'écartent pas la possibilité qu'un deuxième front soit ouvert par le parti chiite dans le nord d'Israël. Durant l'été 2006, une guerre dévastatrice avait opposé le Hezbollah à l'État hébreu, faisant plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, des militaires pour la plupart. Le risque d'élargissement du conflit est une vraie question avec ce qu'il se passe au nord, à la frontière, avec les tirs du Hezbollah, estime David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On peut penser que si la bande de Gaza est investie, par l'armée israélienne, note de la rédaction, il y a la possibilité d'un deuxième front qui s'ouvrirait au nord, et c'est quelque chose de très préoccupant. 4h48. Un avis que partage Hussein Ibish, chercheur résident principal à l'Institut des États arabes du Golfe, qui estime qu'une intervention terrestre israélienne à Gaza pourrait pousser le Hezbollah à ouvrir un front au Liban. L'expert pense également que d'autres acteurs locaux pourraient s'inviter dans le conflit. Les groupes armés comme le groupe La Fosse au Lion pourraient s'impliquer en Cisjordanie occupée, explique-t-il. Nous pourrions alors voir Israël entraîné dans une guerre sur plusieurs fronts avec différents groupes de résistance. De son côté, Myriam Benrad, politologue et professeure en relations internationales à l'université Schiller, estime que l'attaque du Hamas va avoir un impact négatif sur les relations entre Israël et les pays arabes, engagés depuis quelques années dans un processus de rapprochement dans le cadre des accords d'Abraham, signés en 2020 sous l'égide des États-Unis. Au-delà du contexte israélo-palestinien, on a un contexte israélo-arabe qui va être extrêmement tendu, analyse-t-elle, soulignant que la rue arabe reste majoritairement pro-palestinienne. Le Hamas, de son côté, est, selon elle, dans une logique jusqu'au-boutiste qui vise à ne permettre aucune normalisation avec Israël. Israël se trouve dans une situation impossible. L'attaque sans précédent du Hamas risque également de saper les tentatives de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, poids lourd du Moyen-Orient. Ces négociations, parrainées par les États-Unis et toujours en cours, pourraient voir l'Arabie saoudite reconnaître Israël en échange de garanties de sécurité américaines. Le 20 septembre, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, surnommé MBS, a fait état de progrès dans le rapprochement avec Israël, mais a exigé des avancées sur la question palestinienne, considérée comme une priorité par son père, le roi Salman.